Mes amis Cancer, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental, émotionnel, amoureux. Bref, on parle de ce que vous avez dans votre cœur. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Cancer, de ce que je vois à première vue, c'est qu'il y a un projet que vous avez envie de réaliser et vous semblez peut-être freiné par le fait que vous devez vous occuper de quelqu'un d'autre et ça vous met un peu dans la confusion. Donc c'est possible que vous soyez un peu tenu par votre vie passée et qu'il va falloir faire des choix. On va voir tout ça et on va avancer et voilà, sachant que vous avez quand même de l'arbre, des étoiles, du cœur, de l'intellect, vous avez de tout, tous les éléments sont là, donc on sent quand même que vous êtes un être équilibré. On va voir ce qui se passe. Voilà, il n'y a pas de difficulté, je pense que la réponse est en vous. Bon, vous entrez sur ce mois émotionnellement avec cette tasse des étoiles qui me parle de créativité, de création, de nouveaux projets. Vous êtes tout feu, tout flamme. Peut-être que vous pensez à une idée de longue date et aujourd'hui, ça semble se matérialiser. C'est en train de démarrer. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous faites. Peut-être que vous êtes en train d'emménager, vous avez accouché peut-être, vous vous mariez, vous êtes en train de préparer une fête. Quoi qu'il en soit, c'est ambitieux. Voilà, votre projet est ambitieux, il démarre, tout est possible. On a un tsunami de joie, on est coloré dans sa tête et dans son cœur. Les étoiles rencontrent le soleil, tout est possible, c'est merveilleux. Donc, c'est de l'abondance affective dans la vraie vie. On n'est pas juste dans la tête ou dans le cœur, on vit les choses passionnément. Donc ça, c'est une très bonne chose. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous détourner de cette créativité, de ce projet, de ce qui se matérialise en vous? Eh bien, c'est cette reine des cœurs. Votre sixième sens émotionnel vous invite à ralentir parce que vous avez besoin d'aimer et de vous occuper de quelqu'un d'autre que vous-même. Vous avez envie d'emmener tout le monde avec vous. Si je dis une bêtise, mais si vous partez loin, vous emménagez ou faire votre projet, et bien vous dans votre valise, vous mettriez bien papa, maman, les cousins, les cousines, le grand-oncle, la grand-tante, voilà. Il y a tellement d'amour en vous, tellement de modestie, tellement comment je vais dire ça, tellement de bienveillance envers les gens que vous aimez, que vous êtes capable de renoncer à ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est un peu compliqué. Vous ne pouvez pas, si vous voulez partir, vous ne pouvez pas vous réaliser et en même temps vous arrêter de vous réaliser parce qu'il y a des gens que vous aimez. C'est pas parce que vous allez vous réaliser que vous n'aimerez plus les personnes. Il faut vous dire que, à l'inverse, plus vous vous réaliserez, plus vous serez abondant d'amour. Et je pense que vous pouvez concilier les deux. Enfin, du moins, c'est ce qu'on va essayer de voir. Il n'empêche que la reine de cœur, elle va me parler d'un côté maternant, d'une mère qui s'occupe de ses enfants, d'un papa qui s'occupe de ses enfants, ou de ses parents, je ne sais pas. Vous voyez, il y a ça. Il y a ce côté de prendre soin de l'autre et d'être équilibré dans ses émotions avec ça. Bon. Vous venez d'un passé, effectivement, qui vous a mis dans la confusion. Vous avez déjà vécu des situations probablement similaires qui ont fait qu'à un moment donné, vous ne saviez plus quelle décision prendre. Est-ce qu'il fallait partir, faire son projet, vivre sa vie, ou est-ce qu'à l'inverse, vous vous êtes senti responsabilisé, on vous a même culpabilisé peut-être, il y a eu de la défiance, de vous dire tu m'abandonnes, qu'est-ce que je vais devenir, patati, patacou, enfin, c'est déjà du vécu. Donc ça crée une énorme confusion intellectuelle et ça vous projette dans une vérité qui n'est peut-être pas tout à fait réelle. C'est-à-dire que on va peut-être vous dire que vous faites quelque chose de bien alors que c'est pas forcément bien, ou l'inverse. On va vous dire que c'est pas bien alors qu'en fait vous ne faites rien de mal. Donc quand on est dans ce Confucius, on peut être mis dans des colères ou on peut être mis dans des chagrins qui sont dans le noir en fait. On a l'impression de marcher dans le noir. Vous voyez, c'est ça. Et je pense que cette aigreur-là, elle vous a imprégné dans votre vie.
ça vous a marqué. Et ça vous a tellement marqué qu'aujourd'hui, vous êtes en train de... vous ne savez pas quoi faire, quoi. Vous ne savez pas où aller. Et d'ailleurs, vous voyez, dans votre présent, on y vient tout de suite, ce que l'on voit, c'est que le passé revient comme un effet boomerang, et vous avez l'obligation de regarder ce passé, de l'analyser objectivement et d'avancer dans votre vie. Alors, on verra tout à l'heure sur Vimeo comment ça s'articule tout ça, comment on approfondit tout ça, mais il est certain que vous ne savez pas que vous êtes à l'heure des choix, mais vous êtes en train de vous dire que vous voulez aller vers cette abondance d'amour et que pour pouvoir y aller, il va falloir objectivement regarder ce qui vous a peiné dans votre passé et ce qui a été de l'ordre de l'abondance. Donc il faut détricoter son histoire pour la retricoter. À vous de voir comment vous voulez la vivre, mais pouvoir regarder son passé et laisser à l'autre ce qui lui appartient et prendre à nous ce qui nous appartient, c'est aussi aimer. C'est aussi aimer, s'aimer soi-même et c'est aussi aimer l'autre. Alors c'est une très grande... Vous avez quand même en force cette 3 des arbres. Donc la 3 des arbres, elle me dit que vous êtes bien là où vous êtes. Elle me dit aussi que vous êtes comblé et que la vérité pragmatique, matérielle de votre amour est là, mais qu'il y a un énorme brouillard. Donc on est obligé de balayer sa porte. Vous avez cette force-là de le faire. On va vous demander de l'implication, on va vous demander de la minutie, on va vous demander d'être dans le détail. Peut-être que ça va aussi avec votre projet créatif qui fait qu'il va falloir peut-être mettre un peu de côté les émotions pour avancer. Et vous pouvez avancer en emmenant tout le monde, il n'y a pas de problème. Il faut juste vous libérer de certaines difficultés. Donc ici on voit bien 3 troncs d'arbres, on voit la forêt se dessiner, on voit ce soleil qui traverse, mais il y a des cœurs de partout, il y a des énergies, il y a des ondes. Eh bien on va, pas tout seul, mais on va essayer de mettre de la beauté dans sa vie en se disant, bon c'est pas tout à fait net tout ça, mais bon an, mal an, je peux y arriver, je peux mettre une cerise sur mon gâteau, je peux mettre de la dentelle sur les arbres, sur mes fenêtres, je peux changer de cadre, je peux changer de vie tout simplement, tout en restant présent. Et de se dire qu'on a la possibilité de revenir en arrière. Si vous faites une erreur, vous pouvez revenir en arrière, vous aurez toujours votre place là où vous êtes. Vous voyez, c'est ça l'idée. Il ne faut pas avoir peur de vivre votre présent avec passion, parce que la peur n'évite pas le danger, et quand bien même vous vous mettez en danger, vous avez la possibilité de vous arrêter. Vous n'êtes pas idiot, vous n'êtes pas... Voilà, vous savez ce que vous faites. Donc ici, on va vous dire que votre ancrage, votre socle émotionnel est solide. Donc vous pouvez vous avancer dans votre vie en toute sérénité. Dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous faites preuve avec cette 8 des arbres d'une forme de compétence, d'ardeur, pour dire de tout cumuler. On vous invite à sortir du sentier battu, on vous invite à rester persévérant, bien sûr, mais à ne pas avoir peur d'emprunter des chemins avec ce vortex, de ne pas avoir peur d'y aller, puisque on va tous dans la même direction. Donc ici, ces arbres de l'amour qui vous ont nourri, qui vous ont porté, qui vous ont donné des expériences de vie, vous montrent le chemin. Donc laissez suivre votre cœur, mettez toute votre compétence émotionnelle au service de cette créativité qui est là, parce que ça ne demande qu'à se manifester. Par exemple, si vous faites un bijou, si vous faites un gâteau, eh bien n'hésitez pas à changer de recette. Ça sera toujours un bon gâteau, mais vous savez le faire. Si vous savez faire des gâteaux, faites des gâteaux. Vous voyez, c'est ça l'idée. Si vous savez que votre projet créatif qui est là, c'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, ne vous détournez pas de vos émotions craintives, parce que vous allez y arriver quand même. Il n'y a que de l'amour. Quand il y a de l'amour, on peut faire tout ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre inconscient, dans votre... L'inconscient, là, ici, il faut le voir au sens de votre spiritualité profonde, de votre foi, de vos croyances et de ce qu'on ne peut pas vous retirer. Vous avez la chevalier des arbres. Je pense qu'à l'intérieur de vous, vous êtes particulièrement reconnaissant de ce que l'on vous a donné. Et
Et l'amour que vous avez reçu, vous voulez en être digne héritier. Moi, je le sens comme ça. Et vous ne voulez pas le perdre. Donc, vous êtes constamment en train de vous concentrer pour garder ces énergies d'amour-là en vous et les diffuser. Comme si vous étiez le dépositaire, le garant, le protecteur de ces émotions d'amour. Par contre, en étant dans ce protectorat-là, on perd un peu un certain champ de vision de se permettre d'aller voir ailleurs. Donc certes, l'amour que vous avez doit se diffuser en vous, vous devez méditer régulièrement pour dire de ne pas oublier d'où vous venez, mais malgré tout, il faut que ça circule, il faut que ça sorte un peu de votre tête, parce que sinon, vous restez ancré dans des positions anciennes qui n'ont plus de raison d'être. Ce qui était bon il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans, ne le sont peut-être plus aujourd'hui. Vous voyez? Donc il faut faire un tri dans votre passé et ne garder que ce qu'il y a de bon, en être le garant et le dépositaire, mais après on fait son petit chemin de vie. Alors ça vous fait un sacré défi tout ça, mes amis Cancer, parce qu'avec cette 5 des cœurs, il y a une forme de tristesse au fond de vous. Je pense que cette tristesse, c'est le choix que vous allez prendre d'aller dans votre projet ou d'y renoncer. Et d'accepter qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde tout le temps, et d'accepter que parfois on blesse les autres, même si on ne le fait pas exprès. Vous avez peut-être été aussi très chagriné. On voit ici tous ces cœurs couchés, c'est de la peine. On est épuisé de ces émotions chagrines, ça nous fait saigner, ça nous fait pleurer, ça nous brise le cœur, vous voyez. Et votre défi, c'est de le regarder, cette brisure, de regarder ce qui vous chagrine. Vous allez voir que vous n'allez pas vous effondrer. Vous allez voir que ça fait partie de la vie, effectivement, et vous avez la capacité de tout faire. Émotionnellement, vous êtes un signe d'eau. Donc acceptez que vous avez été blessé dans votre passé et acceptez que vous pouvez pardonner, oui. Mais je pense que le pardon, ce n'est pas un problème pour vous. Quel chemin vous semblez prendre? Eh bien, je pense qu'on va vers un très joli rééquilibrage parce que vous allez être à l'apothéose très prochainement émotionnellement, vous allez beaucoup vous aimer, parce que peut-être que vous allez tout concilier, vous allez concilier le plaisir des autres et le vôtre, mais dans une vérité d'amour qui est la vôtre. Et ici, il ne va pas y avoir une partie de corps que vous n'allez pas aimer en vous, vous allez être très calme, vous allez être très posé, vous allez être vraiment très très bien émotionnellement. Donc j'ai envie de dire, on peut se détendre par rapport à ce que l'on vit. Allez, mes amis Cancer, maintenant je vais approfondir le tirage avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité des désirs charnels. Si ce tarot, ce tirage que j'ai fait là vous convient, eh bien n'hésitez pas à me suivre sur Vimeo en cliquant sur le lien qui est en description. Vous serez renvoyé sur la chaîne en question et vous pourrez, et notamment sur la playlist de votre signe, vous pourrez choisir entre location pour avoir accès à cette vidéo approfondie avec ces petits bonus, ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos sentimentales et générales en approfondi. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'arrêter à chaque instant, de ne rien prendre du tout ou de ne prendre que de la location. Vous êtes libre mois par mois de faire ce que vous voulez avec votre argent et avec votre désir de vie. Il n'est pas possible pour moi de vous lier à moi. Voilà. Alors, par contre, sachez que les prix sont tout à fait dérisoires et raisonnables, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Vous ne serez pas enchaînés. Allez, mes amis Cancer, on va pouvoir approfondir cette vidéo. Je pense que c'est un petit peu nécessaire dans votre cas. Ça va nous permettre un peu de voir comment s'articule votre tirage, d'avoir des précisions en sachant que les cartes que je mets là peuvent être... il peut y en avoir d'autres. Je peux rajouter des cartes quand je suis sur Vimeo. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'As des étoiles? Sur cette création, ce projet-là, on a l'obsession. Waouh! Ce qui vous détourne, on va dire qu'il pourrait y avoir quelques triangulaires quand même chez les amis Cancer. Ce qui vous détourne, c'est la sage d'épée. Oui. Votre passé avec cette 8 des anges, on a la 6 de bâton,
Oula, on en a deux, je vais vous les mettre, hein, j'ai pas le choix. Sur votre plus grande force avec la 3 des arbres, on a la lune et on a la 3 de bâton. Ouais, vous êtes courageux quand même. Hein. Dans votre état d'esprit avec cette 8 des arbres, on a la reine de coupe. Reine de coupe ici, ah non, c'est la 10 de cœur. Mais je crois que vous l'aviez. Ah ben oui, vous l'avez ici. La reine de cœur. J'ai l'impression que vous pensez à quelqu'un que vous ne voulez pas blesser, hein, franchement. Dans votre présent, avec cette 6 des cœurs, on a la jeune fille de bâton. Dans votre inconscient, dans votre foi profonde, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe est une très très jolie carte. Elle est aussi ici. On revient dans votre passé. Vous voyez, ça revient. Hein. Le passé revient à grands pas. Votre défi, c'est cette 2 de coupe. Aimer passionnément, tout en réglant les difficultés ou en voyant ce qui vous chagrine. Et le chemin que vous entendez prendre, regardez, c'est retourner. Nous avons l'équilibre. Très très jolie carte. Alors toujours pour mes amis cancer qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sachant que la réponse ne sera pas oui ou non. C'est plutôt comment vous vous présentez aujourd'hui avec la part du passé qui s'imprègne de vous et l'avenir tel qu'il va se présenter. Donc en gros, je vais vous parler du chemin que vous empruntez et ce qui risque d'en résulter. Voilà. C'est parti. Ici, elle a sauté. On a la 2 de pique. Un message clair pour mes amis cancer. Ici, on a la 8 de cœur. Oh là là, et bien alors, mon tirage, allez, je me mets debout. Un message clair pour mes amis cancer. Le tirage, les cartes sont très 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 lourdes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pression de vos guides. Je me rassieds du coup. Et je plie mes coudes sur cette table sur laquelle je suis parce que ça appuie. Un message clair pour mes amis cancer. Alors on me parle de 3 de carreau. Ça c'est vous la 3 de carreau. Et enfin les 2 suivantes. J'en ai combien là? Je ne peux pas les prendre. Un message clair. Oui, la reine de cœur qui est une très très jolie carte. Et ensuite on a ici elle a sauté la dame de pique. Allez mes amis cancer, pour vous aider à avancer, je vais aussi vous tirer une carte de l'oracle de l'archange Gabriel qui est une carte d'enseignement et de protection et qui va vous guider sur votre chemin à prendre. Allez, c'est parti. Un message clair pour mes amis cancer. Conseil de protection de mes amis cancer. Elle a déjà sauté, bien sauté. Terre-mère, la terre-mère, oui. Alors je crois que c'est le bélier qui a ce signe-là. Si je dis pas qui a cette carte-là aussi, je sais plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises.
Allez mes amis Cancer, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker, partager. J'adore vous lire, j'essaie toujours de vous répondre, donc ça me fait plaisir vraiment de vous voir participer à ma chaîne. J'ai aussi programmé maintenant tous les 3 mois un tirage qui s'intitule Dans le regard de l'autre et qui consiste à voir les difficultés relationnelles ou l'appréhension ou à mieux comprendre une relation à travers le regard de l'autre pour essayer de mieux comprendre l'autre et de solutionner ces difficultés quand cela est possible. Donc n'hésitez pas à les regarder, c'est sur YouTube. Et puis vous avez aussi votre roue astrologique, que ce soit sur YouTube ou sur Vimeo, qui vous parle des énergies qui circulent tout au long de l'année sur votre signe zodiacal, dans votre maison, mois par mois. Donc n'hésitez pas à consulter non plus. Je vous dis à très bientôt mes amis Cancer, je vous souhaite de passer un excellent mois et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.